T'aurais pas un reportage dessus, par hasard, la prison en Corse. On en parlera un jour de cette prison si vous voulez. Mais ouais, il y a un centre assez cool en Corse là-dessus. Mais aujourd'hui, d'abord, prenez votre cerveau, le chat. Le chat et YouTube aussi, oui, le chat et YouTube, prenez votre cerveau. Le chat Twitch, prenez votre cerveau. Et vous le jetez. Vous prenez votre cerveau de quand c'est débile, tu le mets. Et maintenant, on va regarder ce que BFM a à nous dire sur les intelligences artificielles. Parce qu'il y a une petite panique réactionnaire de BFM. Ils ont décidé d'avoir leur peur bourgeoise qui vont sortir. Intelligence artificielle. Les nouveaux escrocs. J'ai envie de savoir ce que BFM va nous dire sur les intelligences artificielles. Je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle. Et j'ai eu horreur de me dire que j'étais dépossédée de mon image. C'est à moi. Ça me gêne un peu, hein, je vais pas mentir, ça me gêne un petit peu, j'aime pas me voir comme ça. Parce que c'est pas une nudité que je voulais, c'est pas une nudité consentie, et du coup je suis un peu en mode j'aime pas trop. On parle de quoi ? En septembre 2023, Julia, une mannequin belge de 21 ans, reçoit un message anonyme Ah, deepfake porn ! qui attire son attention. Oh, piche. Comme intitulé du mail, réaliste, pour l'interrogation. Tu sais, les potes, ça te raconte. Et là, je vois comme en tête ah bonjour Julia, on a fait ces photos-là, on se demandait est-ce que c'est ressemblant. Et en fait, là, je vois 5 photos de moi, à poil, genre à poil, qui défilent. J'ai jamais fait de nu de ma vie. Et c'est vraiment une fraction de seconde où je me suis dit bah merde, il les a eu où ? Passé la stupeur, la jeune femme reconnaît les 5 photos. Elles proviennent toutes de son compte Instagram, à un détail près. Et l'une des photos retouchées, j'étais en vacances. Ah, ok, donc c'est des vraies photos d'elle qui mettent à poil. Putain, il y avait eu ça avec Grok. Vous aviez vu ou pas ? Il y a Grok qui avait. Il y a un mec, il avait mis Grok, can you. Je sais plus, il avait mis une formulation pour contourner tous les trucs un peu red flag pour Grok. Et il y a quelqu'un qui a demandé à Grok de mettre une meuf undress, de mettre une meuf à poil, alors que c'était une photo d'elle normale. Enfin, non, pas à poil, quoi. Et il l'a foutue à poil et il a publié la photo. En réponse. Sur Twitter. Imaginez recevoir ça. Rock a eu cette option. Waouh. Habillée en débardeur et en short chez un pote. Tu connais les photos d'origine, tu sais où elles ont été prises, mais tu sais aussi que t'es habillée dessus à la base, donc c'est là que je comprends que c'est un montage et que... Un montage réalisé grâce à l'intelligence. On fait quoi des deepfake porn ? C'est un truc de FDP, mais en même temps, ça détruit les leaks réels en les noyant dans la fake. Imagine recevoir ta tête. Imagine recevoir une photo de toi à poil qui n'existe pas. Juste imagine dans ton cerveau ce que ça va faire. Artificielle. Non, moi je comprends l'idée, Nixou. Je te dirais pas what, mais imagine juste. C'est un deep nude ou hyper trucage pornographique. Ce corps nu n'est pas le sien, mais il est très réaliste. C'est juste, on m'a enlevé mes vêtements. Si tout est fake, non mais vraiment, ouais non, tu te rends pas compte. Imaginé une poitrine mais qui ressemble à ma poitrine, des abdos qui ressemblent à mes abdos et une taille qui est ma taille. Enfin, c'est pas dire qu'on a pris ma tête, qu'on l'a greffé à un corps ou un corps à ma tête. C'est tout à fait moi. Je veux dire, il y a rien qui a été ajouté, qui a été amplifié, qui a été amélioré. Je veux dire, les abdos, c'est mes abdos. Ah oui. Je veux dire, la poitrine, c'est la même, c'est la même proportion. La plupart des victimes de deep nude, principalement des jeunes femmes, se taisent car elles ont honte. Julia, elle, a décidé d'alerter en publiant l'une des photos. Je voulais qu'on se rende compte du réalisme et d'à quel point ça pouvait être effrayant. Et ça parle plus. Une image, ça vaut 1000 mots. Julia a également porté plainte. L'auteur n'a toujours pas été identifié. Eh ben, il est dans le chat. Générer ces photos, rien de plus simple. Sur internet, les sites et applications proposant de réaliser des deep nudes pullulent. Contre quelques euros, parfois même gratuitement, on vous propose de déshabiller qui vous voulez. Plus besoin de posséder et de maîtriser un logiciel de retouche. L'intelligence artificielle s'en occupe en un temps record. En Belgique, Oui, pourquoi ils ont fait un tuto, les cons ? C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Elle l'a publié 100% et s'est pris masse harcèlement derrière, force à elle. Ah vraiment. Mais en plus, ces gens, je vous jure, c'est super perturbant de recevoir ce genre de truc parce que t'as un peu en mode, la photo est tellement réaliste que tu te regardes, tu plisses les yeux, tu fais attends,
Et ton cerveau, il comprend pas. Parce que ton cerveau, tu l'as habitué toute ta vie à voir des photos de trucs dont il a des souvenirs. Et là, tu vois un truc et tu fais... J'avais vraiment cette tête tout le long. 14% des jeunes ont déjà reçu un deep nude. Et les victimes sont de plus en plus nombreuses. Trop de salé pour aujourd'hui. Ah, pardon. Ça, c'est vraiment un grand sentiment de viol ou d'atteinte à l'intégrité sexuelle au moins de la victime. Elle se sent vraiment exposée dans toute sa fragilité et toute son intimité. Le fait que ces applications puissent l'utiliser, c'est incompréhensible. Je ne peux pas imaginer une utilisation positive d'une application pour créer des deep nudes. 14%, ouais, 14% les gens. L'intelligence artificielle déshabille les corps. Elle peut aussi cloner les visages et les voix à la perfection. Les identifier aussi. Une arme redoutable au service des escrocs qui rivalisent d'ingéniosité. J'ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Un faux Alain Delon, ressuscité d'entre les morts. Non, ça, il faut qu'on le revoie. Putain. Désolé, ça, c'est trop drôle. Oh, on change de sujet d'un coup, hein, mais... C'est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. Sa bouche, elle est tellement cursed. Et cette vidéo... À l'air de très loin, là, ouais. Je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne. Ah putain, Internet Core 100%. Ah mais c'est trop drôle les gens. Qui distribue sa fortune dans un casino en ligne. Commencez à jouer dès aujourd'hui. Le célèbre youtubeur et comédien Cyprien Iov a ou encore ce journal télévisé Imaginaire qui fait la promotion d'une application frauduleuse. Tout le monde peut gagner des milliers d'euros. Bah bravo Cyprien. Chaque jour. J'essaie toujours d'aider. Mais pourquoi Alain Delon qui peut lui faire confiance? Bah il y a des gens, des petites vieilles qui aiment bien Alain Delon, des gens qui aiment bien Alain Delon quoi. La défense Cro-Blanc, c'est pas moi, c'est une IA. Ah, bah. Les gens, et cette application permet d'augmenter les revenus. Tout est faux. Mais les arnaques, elles, sont bien réelles. Et peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros. Alors quand il y a arnaque, attention, danger. Cette histoire choquante d'une femme française. Faut faire des IA de Le Pen qui dit je vote Mélenchon et diffuser ça par tous les frères. Putain, Babzin, génie. Qui s'est fait escroquer 850 000 $ par un prétendu Brad Pitt. Cette femme raconte qu'après son divorce, elle a entretenu une relation virtuelle romantique avec la star d'Hollywood. Il ne s'agit pas de l'acteur, mais d'une fausse version de lui, créée par l'intelligence artificielle. Anne. Après Anne, force, mais Golemont un peu, bref. L'histoire de Anne a fait le tour du monde. Elle est devenue malgré elle le symbole de ce que l'on appelle l'arnaque au sentiment. Manipulée par des escrocs qui l'ont ruinée. Elle a surtout subi un harcèlement massif derrière. Bah ouais, mais bon. Elle l'a raconté dans l'une non, force. de ses rares interviews. Mais bon. Ma vie, en fait, est résumée. Alors même si ça ne se voit pas comme ça. Anne a perdu 800 000 balles quand même, mais bref. Et un box avec. J'ai jamais eu 800 000 balles à perdre, mais bref. De 6 mètres carrés à l'île Maurice, dans lequel j'ai mis ce qui me reste en fait, parce que j'ai été contrainte de vendre mes meubles pour qu'il ne me reste, enfin qu'il me reste un petit peu d'argent pour vivre quand même et pour pouvoir me battre. Des escrocs qui utilisent l'IA pour se faire passer pour des célébrités. Sur les réseaux sociaux, certaines sont devenues malgré elles des appâts, comme Florent. Les gens qui disent mériter, elle est trop conne, vous êtes le problème. Non, non, elle pas méritée, mais le elle est trop conne, j'ai du mal à dire non. Parce que Anne, après le reportage, a continué de discuter avec des célébrités en ligne et elle a d'ailleurs dit « Oh là là, non mais je me suis fait scam par Brad Pitt, mais maintenant, promis, je parle avec Danny Briand. » Merci Netawax pour le Prime. Donc Anne force, mais Anne au bout d'un moment, on essaye de t'apprendre les choses, fais un effort. Non mais bien sûr, c'est pour ça que je dis force à elle. Bien sûr qu'elle mérite pas de souffrir, au contraire, mais au bout d'un moment, faut faire un effort. Je crois qu'elle avait plus que 40 000 euros d'économie et son ami a dû l'héberger, je sais pas quoi, un truc Réunion au Maurice. Voilà. Bref. Non, mais fais un effort. On essaye de t'apprendre, mais au bout d'un moment, mon chat tout à l'heure a dit il faut taper les gosses à un moment. Anne, si l'apprentissage ne marche pas, bon, tu vas finir à Bétarab. Bon. En panique. Le chanteur a d'ailleurs réagi sur son compte officiel pour alerter ses fans. Et je fais cette vidéo pour te rassurer. Putain, elle aussi on l'avait vue. Elle aussi on l'avait vue. Elle aussi, on va la revoir, parce que je suis désolée,
Elle est trop drôle. Florent Pagny et Souya. Bonjour. Ça, c'est la vraie vidéo. Ça fait presque 1 an que je n'ai rien posté sur Instagram. Je n'aime pas les réseaux sociaux. Alors je leur reconnais le côté pratique, mais je leur reconnais... Ça, c'est la vidéo Souya. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de Regardez ses yeux, il chasse les mouches. l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Aurélie, voilà mon seul et unique. Pagny un sup. Oui, bon, au moins il a eu la clarté de faire ça. Elle est où la vraie vidéo? Putain, j'avais vu la vidéo. Ah, elle est là. Non, la seule vidéo qu'on a, c'est lui qui monte son téléphone. Putain, mais je crois qu'on avait vu la vraie vidéo, non? On l'a pas eu. On l'a pas eu. Aurélie. Même le texte qu'il lit est fait par IA. Ah, vraiment, hein. En vrai, c'est surtout chaud parce que les gens qui se font vraiment avoir. Mais oui, non, mais force. En plus, la plupart des gens qui se font avoir, qui sont pas médiatisés comme Anne. Ça peut aussi être des petites mamies un peu. Alors là, c'est pour une petite mamie. Regardez, pour sa petite fille Aurélie, quoi. Elles sont supprimées pour éviter que ça se diffuse trop. Ah oui, pas bête. Sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. Voilà mon seul et unique. C'est ma voix. C'est moi qui parle. Mais j'ai jamais filmé ça. Mais non. Des arnaques qui semblent même être organisées à échelle industrielle. Nous avons créé un profil semblable à celui de la majorité des victimes. C'est précis ça, Corinne Turier, parce que c'est souvent les femmes qui se font avoir en plus. Enfin, c'est souvent des... Oui, bref. Une femme. C'est souvent des gens qui parfois sont un peu isolés, etc. Et là, on revient au fait que les femmes... Il y a des femmes assez âgées qui ont grandi dans le patriarcat actuel et qui ont l'habitude d'être isolées seules chez elles parce qu'elles se sont toujours occupées de la maison et des gosses, et maintenant les gosses ils sont partis, et nanani nanana, quoi. Nous avons créé un profil semblable à celui de la majorité des victimes. Et nouveau auteur. Une femme d'une 50aine d'années, Corinne. En quelques heures. Ça fait les malins, mais on va pas se faire scam par IA, pétez pas trop, hein, le pire arrive. Oui, j'ai failli me faire scam, moi. Seulement. Non, j'ai failli... En pensant, en me disant tout... Genre, déjà, j'ai souvent été le genre de personne qui dit mais comment les gens font pour cliquer sur les faux liens qu'ils reçoivent par SMS? J'ai failli le faire cette semaine, voilà. Sachez que les scams de Chronopost ont évolué. Maintenant, il y a une conversation. Tu attends ton colis et tu reçois « Bonjour, c'est le livreur, où vous êtes ?» par message. Êtes-vous chez vous? Par message. Tu réponds. Il y a un deuxième message qui te dit « Je suis passé il y a 10 minutes. Désolé. Est-ce que vous préférez que je le mette à la poste ou que je vous le relivre demain ?» Tu dis non et il renvoie un message cette fois en mode « Ah ok, faites pour le colis, n'hésitez pas à envoyer un message, à aller prendre votre relais par là. » Vraiment, hein, c'est trop grave, ça rend fou. Ah vraiment, ça évolue. Après l'ouverture de ce compte, 3 prétendues célébrités nous contactent. Patrick Bruel, Florent Pagny et David Hallyday. Ce dernier est le plus entreprenant. Pour nous mettre en confiance, il nous envoie rapidement des messages vocaux. Bonjour ma chère Corinne, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Cesse mon message vocal comme promis, tu es entre de bonnes mains. Le français est approximatif et la voix un peu robotique, comparée à la vraie voix du chanteur. Salut, j'espère que vous allez bien, passez un bon week-end. Comme dans cette vidéo officielle. Vous remercier d'avoir autant liké, autant commenté mon nouveau clip. Nous décidons de tendre un piège à ce prétendu David Hallyday. Avec l'aide de 7 experts. Et puis même, en fait, on parle souvent des gens qui se font avoir, mais il y a tellement de gens qui se font pas avoir, les gens. C'est que la strat, c'est d'envoyer ça à tout le monde, de cibler plein de petites vieilles, plein de petits profils de petites vieilles. Pour toutes celles qui tombent pas, il y en a une qui tombe. Genre, il y en a une sur 100 qui tombe, il se fait de la thune. Oui, bah oui. Et du coup, bah c'est ça qui marche. C'est pour ça que le truc, il change aussi, tu vois. Genre, oui, c'est Santo le best, mais... j'ai du mal un peu avec ce genre de choses, moi. Qui se présente comme un chasseur d'arnaqueurs. Pour les infiltrer, on a plusieurs choix. Moi, je pars sur l'idée, en fait, d'envoyer un lien piégé avec un... Ouais, la strate de chalutier. Ouais. Malveillant. Et par ces biais-là, on peut leur donner des virus sans qu'ils s'en rendent compte et infecter leurs ordinateurs. Et à partir de là, on a accès à tout. Désormais, nous pouvons fouiller dans l'ordinateur piraté. Il est sur Twitch, oui. Oui, c'est Santo le best, son pseudo. Et nos découvertes confortent nos soupçons. On a sa véritable identité. On initie
qui visiblement n'est pas le nom de David Hallyday. Et on se rend compte qu'ici on a une adresse IP également. Et en la récupérant et en regardant où ça nous emmène, on tombe au Nigeria, dans la ville de Abuja. Ouais, pareil, VV, les chasseurs de brouteurs, c'est pas mon truc. Le Nigeria, l'un des fiefs de ces escrocs, spécialistes de l'arnaque au sentiment. Et on se rend compte qu'en fait, notre David Hallyday ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'était dans son ordinateur. C'est sa photo de passeport, comme lui l'a indiqué. J'ai également trouvé dans son ordinateur un fichier MP3. Ah là, on en arrive à pourquoi j'aime pas trop. Une voix clonée, comme on peut voir, cloned voice, de David Hallyday. Tu es entre de bonnes mains. Fais bien. Nous en avons désormais la preuve. Ce vocal que Corinne avait reçu a bien été généré par une intelligence artificielle. Il a utilisé un Voilà, après les brouteurs, il y a un côté pays pauvre, il faut qu'ils peuvent se manger, qu'ils font ce qu'ils peuvent pour y vivre. Oui, après ça justifie pas tout, mais en fait c'est les brouteurs, c'est un phénomène qui vient aussi de l'exploitation des pays du Sud par les pays du Nord, qui font qu'il y a des pays qui sont appauvris alors qu'il y a des pays avec toutes les richesses minières qu'on prend pour fabriquer nos trucs qu'on vend et que grâce au capitalisme impérialiste, on se fait masse de thunes. Oui, bon, s'il y avait une économie qui n'était pas pillée par la nôtre dans ces pays, il n'y aurait peut-être pas de système de brouteurs pour venir récupérer notre thune. Enfin, genre, d'un moment, bon. Gratuit, qui permet de cloner des voix très rapidement avec juste un fichier audio. On le sait parce qu'en fait, on peut retrouver ce nom d'application, le nom du site qu'il a utilisé, dans le fichier audio. Voilà comment les brouteurs se font passer pour des célébrités. Autour de bâton, un logiciel gratuit, en ligne, et un court extrait de la vraie voix suffisent. À peu près 2 ans que beaucoup s'en servent. Et dès qu'il y a eu tout cet avènement d'intelligence artificielle, d'outils gratuits... Donc la bourgeoisie française va attaquer et balancer des virus à un Africain qui doit être exploité par une mafia locale et de pète à moralité. Voilà, là-dessus on est d'accord. Ou par l'impérialisme. Parce que qu'elle soit exploitée par une mafia locale ou par l'impérialisme qui les fout dans les mines pour construire nos iPhones, bon. Maintenant ils s'en servent quasiment tous. Plus inquiétant, autour de moi, des ouais, logiciels plutôt ça. existent désormais pour cloner une voix en temps réel. C'est-à-dire pendant une conversation en direct. Bon, revenons aux IA. Apolline de Malherbe, qui anime les matins sur RMC et BFM, nous a autorisé à créer une copie de sa voix. 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV, merci d'être... On va commencer par récupérer la voix de Apolline. Donc j'ai mis dans mon logiciel le fichier audio. Oh, on se conne Apolline. OMG, on va envoyer ça à Kali. Et on va faire quelque chose de très simple, on va cliquer sur un bouton. Kali veut se prendre un scam d'Apolline un jour, putain, bien pensé. Si simple que ça. Ok. Et donc Apolline là, de malaise, ouais. Ça entraîne entraîner le logiciel avec la voix qu'on lui a donnée. C'est exactement ça. On va récupérer les propriétés, on va dire, de la voix. J'ai un peu du mal à avoir de la peine pour des arnaqueurs qui profitent des gens faibles, force à eux, mais bon. Oui, mais du coup, est-ce que la bourge blanche vieille en France, elle profite pas aussi de l'arnaque envers les pays du Sud? C'est qui les gens faibles du coup? C'est ceux qui reviennent arnaquer derrière parce que sinon leur pays il est exploité pour faire le téléphone de la bourge blanche que tu vois comme une gens faible? Ou inverse, tu vois, genre... Intonation, voilà, on voit, c'est déjà fini. En moins de 10 minutes, la voix artificielle d'Apolline de Malherbe est générée. Pour savoir si elle est crédible... Ce n'est pas forcément des riches, non mais c'est des gens dans un pays impérialiste qui profitent des richesses des pays du Sud dont viennent les arnaques, donc au bout d'un moment, bon... Nous appelons Maxime Switek, un autre journaliste de Oh BFM. attendez, on se calme Apolline. Pour savoir si elle est crédible, nous appelons Maxime Switek, un autre journaliste de BFM. Il ne sait pas qu'il est filmé. Allô. Oui, salut Maxime, c'est Apo, ça va? Ouais, et toi? Ouais, désolé, ça capte mal. Ça marche pas? Dis-moi, je peux t'embêter 5 minutes. J'étais encore à BFM et j'aurais aimé te proposer une idée d'émission, mais j'en ai pas encore parlé très bien. C'est à Je voulais voir si t'as 5 minutes, on se voit là. Je t'en parle, je te montre un truc, et tu me dis ce que t'en penses. Oui, force à tout le monde, tu vois, t'as raison. Je suis après les numéros, tu vas au tour, il y en a aussi. Ouais, j'arrive. Maxime obtempère et nous rejoint dans le studio où nous tournons. Ouais, la voix ressemble pas, mais force. Salut. Ça a marché au moins. Je savais que c'était pas ça, mais j'étais curieux de voir ce que c'était. Bon. Enfin, heureusement qu'il est con, lui. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait s'il avait pas été curieux, hein? Il serait pas venu, juste. Ça a l'air mal fait. Bon, en tout cas, même lui, il valide, c'est mal fait. Raté, quoique. Mais en même temps, il y a Non, quelque c'est pas chose de sa voix quand même. Comment t'as fait pour... Oh, il essaye d'être gentil. Alors, est-ce que tu veux qu'on te montre comment on a fait? Ouais. Alors vas-y, installe-toi. 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM. Rien à voir, la voix. Et juste avec ça, on peut cloner une voix.
Donc ce que j'ai entendu moi. c'est Ah ouais, exactement- Apolline de Malfaite, Il y là. a son numéro de téléphone qui s'affiche. Malfake. Donc, quand je décroche, moi je pense que c'est elle. J'entends la voix, j'ai un doute. Mais c'est-à-dire le doute n'est pas suffisant pour que je raccroche tout de suite. Le doute fait quand même que je viens jusqu'ici. Voilà, ça reproduit la voix. Donc en fait, si on utilise les bonnes intonations, les bonnes inflexions, les bonnes expressions, ça sera retranscrit et ça pourrait même être un clone identique dans ce cas-là. C'est vraiment une question de jeu de rôle en fait. Donc il faut que celui qui appelle soit... Après, les dans un cadre de journal où il peut y avoir des enquêtes, etc., c'est pas ta grand-mère qui connaît rien. Oui, voilà, ta grand-mère, elle se fait avoir juste parce qu'elle a vu ton numéro. En vrai, elle t'entend même pas dans la vraie vie. Faut que tu cries pour lui parler dessus. Donc, bien évidemment que ta voix est bizarre. espèce de déjà un peu d'imitateur, un peu d'acteur dans ce qu'il fait. Il y a un petit peu de ça et surtout, il faut connaître la personne, savoir les affinités qu'il y a. Faut avoir tout un tas de renseignements, mais si on est suffisamment renseigné sur tout ça, c'est open bar. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Dans certains cas, la supercherie peut être indécelable. Jennifer De Stefano en a fait l'amère expérience. Comment tu connais ma grand-mère? Non, mais moi, ma grand-mère, elle a un appareil de temps en temps. En fait, ma grand-mère, elle entend plus rien. À part quand elle a ses appareils auditifs. Et je me suis rendu compte que de temps en temps, on lui parlait, elle les éteignait. Mais bref. En janvier 2023, cette mère de famille de l'Arizona reçoit un appel anonyme. À la baisse, hein, mais... C'était ma fille aînée. Elle pleurait, sanglotait. Je lui demande ce qui se passe. Elle me répond en pleurant. « Maman, j'ai fait une bêtise. » Tout d'un coup, une voix d'homme s'est mise à parler au téléphone et a dit « Allonge-toi, mets la tête en arrière. » À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit « Brie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit « Maman ». Puis elle a commencé à paniquer. « Maman, ces méchants hommes me tiennent. Aide-moi, aide-moi. » Non mais en plus, t'as dans la panique, tu prends pas le temps d'analyser quoi. Ma grand-mère, même, elle doit mettre le téléphone en haut-parleur, elle a en plus des appareils auditifs. Oui, mais moi aussi, t'inquiète pas. À ce moment-là, un autre homme a pris le téléphone et m'a dit « Écoutez-moi, j'ai votre fille. Si vous appelez la police, si vous appelez n'importe qui, je vais m'en prendre à elle et la laisser pour morte au Mexique. Et vous ne la reverrez plus jamais. » Attends ma fille, attends, répète. Répète que j'analyse ta voix pour être sûre que c'est toi et pas une IA, s'il te plaît. Ah chérie, tu peux faire un effort, non? Répète un peu. Parle distinctement dans le téléphone. Ah, taisez-vous le monsieur à côté, s'il vous plaît, je vais entendre ma fille pour être sûre que c'est pas une IA. Ils font régner une ambiance... T'as dit quoi, chérie? J'imagine pas Léa dans 10 ans, on verra 0 bien sûr. Les ravisseurs Là, c'est encore un peu trop robotique, c'est comme les vidéos d'IA, souvent tu vois que c'est un peu uncanny, mais... lui réclament une rançon de $50 000. Oui, on est Jennifer d'accord, oui, alerte déjà. son mari, qui réussit à joindre sa fille, Brianna. Elle participe à une compétition de ski, elle est en sécurité, et elle confirme que personne ne l'a enlevée. Après, j'ai pas envie de vivre dans ce monde, oui, je suis d'accord, chapitre. Après, ce qui peut être bien... Et ouais, mais si tu paniques, tu te dis pas oh là là, je vais prendre 5 secondes pour faire ça, mais tu rappelles le vrai numéro de la personne, sans savoir que c'était un faux numéro ou pas avant, mais tu rappelles le numéro. Au moins, tu te dis, si jamais la personne va me répondre, si jamais c'est un fake, la personne te répondra en mode quoi? Après, tu t'ailes à ta vraie fille. Oui, mais en fait, si t'es en panique, tu le fais pas, quoi. Si t'es en panique, tu te dis ok, faut que j'appelle la police. Ouais. Tout à fait sa voix. Quand j'ai répondu au téléphone et qu'elle a dit « Maman », je n'ai pas douté une seconde qu'il s'agissait de ma fille. C'était vraiment sa façon de parler. Jennifer est loin d'être un cas isolé. Les histoires similaires se multiplient aux États-Unis. Elle est devenue la porte-parole de toutes ses victimes, allant même jusque devant les sénateurs, les implorant d'agir vite. Je vous pose la question. Quand votre mère vous appelle, allez-vous raccrocher et la rappeler pour vous assurer qu'il s'agit bien d'elle? Ah bah oui. Quand Ok. votre enfant vous téléphone pour vous demander de l'aide, allez-vous interrompre l'appel et dire « Je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment de toi » C'est ça le monde dans lequel nous vivons? Qui veut de cet avenir avec une intelligence artificielle hors de contrôle? C'est seulement mon histoire, mais je ne suis pas seule. Et je ne serai certainement pas la dernière si rien n'est fait. Impossible de savoir combien de personnes ont été visées. Mais une chose est sûre, désormais, tout le monde est une cible potentielle, que ce soit dans sa vie privée ou sur son lieu de travail. Salut Xape. On est en plein milieu de l'été, oui. Oui, c'est comme elle est riche. Je suis en train de prendre un petit déjeuner et... Attendez, je on reçois passe d'une histoire à l'autre, je suis prise. Oh là là. un message via WhatsApp de mon président qui me dit qu'il a un sujet urgent et confidentiel. Il me demande de me connecter à une visio. Donc je me connecte à cette visio et je le vois lui. Oh le zoom de l'enfer là. Mais Ah ouais, carrément, maintenant c'est comme ça. Ah, j'ai un collègue qui l'a eu celui-là aussi. Ah ouais, carrément. Maintenant ils font des faux appels. Waouh. il avait un visage très 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 fermé, comme s'il était Pris dans sa boîte, oui, non, mais j'ai- soucieux.
Par contre, je ne l'entends pas et je lui fais remarquer. Je mets fin à la discussion et il me contacte par message écrit sur WhatsApp. Il m'explique d'abord par écrit ce qu'il attend de moi. Attendez, monsieur le président. Je vous informe que nous sommes en train d'acquérir une nouvelle société afin d'étendre nos activités internationales. Que je l'aide à faire l'acquisition d'une société. Bonjour, je suis Jean-Luc Mélenchon, j'ai besoin d'argent. Ça n'est qu'ensuite qu'il me laisse un message vocal. C'est sa voix, mais métallique, avec un son métallique. Qui me demande de le recontacter. Et effectivement, à ce moment-là, plus aucun doute n'était permis. Ah, elle a capté, ok. Michel Alac est la directrice France d'une société portugaise spécialisée dans la cybersécurité. Ils ont pas scam la bonne entreprise. Non, pas malin les mecs. Ah. Ils ont brouté une entreprise spécialisée là-dedans. Big mistake. Ah vraiment. Au fil des échanges, elle reconnaît tous les signes d'une usurpation d'identité de son patron. C'est ce que l'on appelle l'arnaque au président. Bah oui, mais dans la mauvaise boîte. La réception du message WhatsApp, je me dis, bon, c'est très bizarre d'être contacté par WhatsApp. Tous les signaux d'alerte sont là. Urgence, pendant l'été, confidentialité, ensuite appel Zoom. Et là, je le vois lui, mais je ne l'entends pas. C'est pas son expression. Je connais une boîte de cybersécurité qui a embauché un Coréen du Nord, donc ils ne sont pas tous très bons. C'est racisme, Mala. Tu penses que tous les Coréens du Nord sont des traîtres? Waouh, Mala. Waouh. Montrez-le du doigt. Moi, j'ai pu entendre le côté métallique de la voix, mais c'était très très peu audible. Je comprends tout à fait que certaines personnes et certaines sociétés puissent se faire avoir. L'intelligence artificielle va permettre aux fraudeurs de se perfectionner, d'avoir des fraudes de plus en plus efficaces, des deepfakes qui paraissent de plus en plus vrais. Des deepfakes. Comprenez des doubles numériques qui ont déjà permis à des arnaqueurs d'escroquer des sommes considérables. Janvier 2024, quartier des affaires de Hong Kong. Un employé d'une multinationale britannique reçoit un message de son directeur financier basé à Londres. Oh, basé. Il doit effectuer un virement urgent de plusieurs millions de dollars. Pourquoi il y a la musique de Koh-Lanta là? Il demande l'organisation d'une visioconférence avec ses supérieurs. Son directeur financier, ainsi que 3 autres cadres de la société qu'il reconnaît, apparaissent. Les visages, les voix, les expressions, tout est conforme à la réalité. L'employé, rassuré, opère alors 15 virements bancaires vers 5 comptes différents pour un montant total de... Putain mais la musique... Musique goofy un peu, on est à Hong Kong, vous avez compris pourquoi ils mettaient cette musique ou... Opère alors 15 virements bancaires vers 5 comptes différents les braves d'immunité pour un montant total de 26 millions de dollars. Il faudra plusieurs jours pour que cette société se rende compte qu'elle a été la cible d'une gigantesque escroquerie au mode opératoire inédit. Hashtag raciste. Dans le passé, nous supposions que ces escroqueries n'impliquaient que 2 personnes dans des situations de tête-à-tête. Nous pouvon voir avec cette affaire que les fraudeurs sont capables d'utiliser la technologie de l'intelligence artificielle dans les visioconférences. Et là, sont censés tuer vos câbles. Donc les gens doivent désormais être vigilants, y compris dans les réunions impliquant plusieurs participants. Un an plus tard, les auteurs. Mais en fait, être vigilant, c'est pas assez en fait. Être vigilant quand toutes les strates elles se rénovent. Faut juste arrêter que ça se développe. Mais le capitalisme fait ça doit se développer. Si on s'y met tous et qu'on fait ça à Bolloré, ça serait un beau pactole à se partager. Putain, on fait tous des scams à Bolloré. On bolle le scam. J'aime l'idée. Ni l'argent n'ont pour l'heure été retrouvés. Une fine canaille. Pour le scam. Aujourd'hui, quand on lutte contre les deepfakes, c'est une course contre la montre. Si on ne le fait pas, il y a tout un pan de la criminalité qui va nous échapper. On n'a pas le choix. Pour combattre cette cybercriminalité, les autorités doivent se mettre au même niveau une technologique que les escrocs. L'équipe du général Perrotte mise sur l'utilisation de l'IA pour détecter les deepfakes. La machine est bien plus performante que l'humain. L'humain est performant à environ 50%, c'est-à-dire une image sur 2 qu'il est capable de détecter. Vous êtes performant à 50%, le chat, d'accord? Stop penser que vous êtes performant à 50%.
La data est claire, précise, bam, 50%. L'outil qu'on 50% plus. a réalisé de détection des deepfakes fonctionnait autour de 93% de bonne détection. L'outil met 1 seconde. Vous êtes nuls. Sans image. L'humain met 20 minutes. Donc vous voyez l'intérêt pour nous, à la fois un intérêt de performance dans la détection des deepfakes, un intérêt de célérité. Et vous, derrière votre téléviseur, Vous êtes à 50% vous? Ah ouais, mon potentiel. Ah, on va vous remplacer par des IA. 50%, je ne dirais jamais ça. Il se passe quoi quand on utilise 100% de cerveau? Ben, on est à 50%. 100, vous êtes... moins. Désolé. J'ai écrit n'importe quoi. Ah ben, 50%. On explose. Ah, il y a moyen. 50%, c'est bien plus que 7 sur 20. Dans la détection des deepfakes, un intérêt de célérité. Et derrière votre téléviseur, êtes-vous capable de détecter une fausse image? Nous avons fait une petite expérience. Des images générées par intelligence artificielle ont été glissées dans ce reportage téléviseur. Êtes-vous capable de détecter une fausse image? Oh, attendez, on fait un test. On fait un test. Nous avons fait une petite expérience. Des images générées par intelligence artificielle ont été glissées dans ce reportage. Ah bâtard. Sans que nous vous les signalions. Ah bâtard. Les avez-vous remarquées? Ah bâtard. On vous a... Pas cool bâtard. Ces vues de Bruxelles par exemple, eh bien elles n'existent pas. Oh bah j'ai cru que c'était un stock d'images. Oui. C'est bon. une IA qui les a créées. Tout comme ces survols de Hong Kong. Ou encore ce plan du Capitole américain. Oui, pour moi c'est des stocks d'images en mode ah ils ont bien cook, pas du tout. Du coup. Ce sont des faux. Je trouve. Nous voulions démontrer, à travers ce petit test, qu'il faut être plus prudent que jamais. Car c'est peut-être là... J'ai pas non plus pensé, oh là là, ils ont été faire un plan drone à New York. La révolution profonde qu'apporte l'intelligence artificielle. Et saint Thomas, il disait, je veux voir pour croire. Et laïcité, monsieur? Aujourd'hui, même en voyant, il ne faudra plus croire. Il faudra trouver des possibilités de confirmer l'information qu'on a devant les yeux. Et ça, c'est un enjeu qui est essentiel. Pas vu, pas cru. La France est l'un des rares pays au monde à avoir adopté en mai dernier Gamberge. Une loi qui condamne l'utilisation frauduleuse de l'intelligence artificielle. Elle oblige notamment à signaler sa présence. Fait barrière à lui, hein. Comme ici. Encore une image générée par l'IA. Voilà. J'en ai un peu rien à foutre, mais... Ok. Putain, mais fallait le faire avec des gens juste avec des bâtiments, ils sont trop cons. Oui, les bâtiments, bon... Je m'en fous un peu, parce qu'en vrai, on a tellement l'habitude de voir les mêmes images en boucle, des stocks d'images et tout. On sait plus ce qui est vrai ou faux. Je veux le voir ou le croire, en fait. Les aveugles sont avantagés, mais ils croient rien, du coup. Attendez, mais du coup, test... IA... se faire avoir. IA ou pas IA? Attendez, on va faire un test IA ou pas IA. Ça doit exister quand même. Intelligence artificielle ou vraie photo?